Bonjour à tous. On dirait une spirale infernale en Haïti. Après le séisme du 12 janvier dernier qui a fait 250 000 morts, après l'épidémie de choléra qui aurait fait jusqu'à présent 2000 morts, voici maintenant les élections démocratiques entachées de forts soupçons de fraude et d'irrégularité. Conséquence, des incidents ont éclaté, faisant 2 morts, un marasme politique qui fait suite et qui s'ajoute à d'autres marasmes, à d'autres difficultés. Haïti semble donc marié au malheur. Haïti qu'on a pourtant surnommé un temps la perle des Antilles. Un pays situé notamment dans la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, dans les Grandes Antilles. Haïti compte environ 10 millions d'habitants, dont 1 million aujourd'hui de sans-abri, depuis ce séisme désormais, dans un pays dont la reconstruction tarde à s'engager. Quel est l'avenir d'Haïti ? Comment Haïti peut s'en sortir et comment l'Église, qui a payé elle aussi un lourd tribut à ce séisme du 12 janvier, peut faire face à cette situation? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, le père Éric Baldé. Père, bonjour. Bonjour Pierre. Alors vous êtes haïtien, vous êtes prêtre de la congrégation de Saint-Jacques qui a une communauté en Haïti, nous le verrons au cours de cette émission. Vous êtes en France depuis l'année 2004, mais vous revenez régulièrement en Haïti. Vous nous en parlerez parce que vous êtes revenu dans votre pays cet été pendant un court séjour et vous êtes depuis la rentrée donc sur la paroisse de Vitry-sur-Seine en mission donc pour le diocèse de Créteil. Alors ma première question, Père, elle porte sur ces élections de dimanche dernier. Élections présidentielles et législatives contestées par 12 des 18 candidats à ces élections présidentielles. Donc un fort ressentiment de la part de ces candidats qui estiment qu'il y a eu des fraudes, notamment de la part du camp présidentiel. Vous, quand vous voyez en France ces événements électoraux qui tournent un peu au fiasco, quel est votre sentiment? Vous avez un sentiment de colère, de tristesse, vous êtes déçu, vous avez un petit peu de découragement? Bon, c'est malheureux que ces élections, on compte beaucoup sur ces élections parce que pour continuer le processus démocratique en Haïti, le gouvernement actuel arrive à son terme, normalement, et pour une deuxième chose, que ces élections sont importantes parce que justement, par rapport à tout ce qui se passe en Haïti, les problèmes, et on parle toujours de la reconstruction, c'est ce nouveau gouvernement qui va être élu par ces élections. C'est pourquoi on attend beaucoup de ces élections. Alors vous disiez on attend beaucoup, mais inversement, il y a quand même eu une situation électorale délicate en ce moment. On ne sait pas comment tout ça va évoluer, mais est-ce que, à votre sentiment, votre estime, la classe politique est à la hauteur de la situation qui est, on va le développer au cours de cette émission, assez dramatique depuis ce séisme? Ah oui, justement, alors, ce qu'on entend, comment s'étaient passées ces élections, il y a beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'incidents majeurs, je dirais même. Mais bon, on attend comment va réagir l'équipe électorale, le CEP. Mais normalement, c'est malheureux que ça se passe comme ça. Ouais. D'autant que ça s'ajoute à une situation alors sanitaire que l'on évoquera au cours de cette émission, un peu déplorable. Il y a notamment cette épidémie de choléra qui aurait fait jusqu'à présent 2000 morts. Alors les circonstances de cette épidémie ne sont pas claires, il y a d'ailleurs une polémique. On estime que la contamination aurait commencé le 22 octobre dans les départements d'Artibonite et du Centre. C'est visiblement la consommation d'eau impropre du fleuve Artibonite qui serait à l'origine. On dénombre presque 2000 morts. On a quand même l'impression, Père, d'une fatalité, que les événements dramatiques s'enchaînent les uns après les autres. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous aussi? Bon, oui, on le constate. On constate que cet malheur, cet enchaînement des malheurs qui arrivent sur le pays ces jours-ci. Mais bon, vous savez, moi, je regarde et j'entends ce qui se passe. Bon, ça me fait mal, ça me touche en tant qu'Haïtien. Mais en tant que chrétien aussi, bon, ça me fait réfléchir, ça me fait penser. Et au courage de ce peuple qui lutte constamment pour s'en sortir. Alors c'est pourquoi on ne doit pas tomber dans la fatalité
Et quand j'ai été dernièrement, eh bien, voilà, tous les gens, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, eh bien, j'ai vu eh bien, cette attente, une espérance, eh bien, qui, je peux dire, j'ai pas constaté que, eh bien, voilà, qu'il se laisse décourager, mais au contraire, eh bien, qu'il attende dans l'espérance. Alors, c'est ce qu'on attend. Alors c'est intéressant, Père, ce que vous dites, parce que le Père Pierre de Charentenay, qui est un jésuite, rédacteur en chef de la revue Études, est parti, lui, en octobre, faire un séjour en Haïti pour observer ce qui se passait. Il en a plutôt ressenti, c'est ce qu'il va expliquer dans cette interview, il en a plutôt ressenti un sentiment de fatalisme de la part du peuple haïtien. Antoine van der Straten a rencontré Pierre de Charentenay pour KTO, je vous propose de l'écouter. C'est-à-dire, autant on a vu qu'après le tremblement de terre, beaucoup de choses ont été faites dans l'urgence pour aider ces populations en difficulté, autant aujourd'hui, 10 mois après, on ne voit pas très bien comment on va sortir de cette situation provisoire, en principe provisoire, mais qui dure déjà depuis longtemps et où il n'y a pas de sortie. Donc ce n'est pas du pessimisme, c'est un réalisme très dur, qui montre qu'on ne voit pas de solution de manière immédiate. Je pense que la population est très résignée, elle attend de manière assez passive dans une situation qui se dégrade dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de camps, et elle n'a pas les moyens d'agir sur son propre destin, puisqu'elle est totalement dans une situation très difficile. Donc c'est plutôt de la résignation. Ce qui, d'une certaine manière, rejoint une certaine culture du passé où, comme vous le savez, Haïti, peuplé d'esclaves qui se sont rebellés de nombreuses fois, ont été écrasés par de nombreux pays de l'extérieur, par la France, par Napoléon Bonaparte, par les États-Unis. Et cette attitude de résignation, malheureusement, devient ou pourrait devenir un trait de culture, mais contraint par les faits tels qu'on les voit aujourd'hui, de tremblements de terre ou de choléra. Peut-être qu'un certain nombre de personnes ont été poussées à devenir de véritables acteurs du changement par leur foi chrétienne. En même temps, il faut savoir que des groupes extrémistes, fondamentalistes, ont commencé à être actifs dans des camps, à parler d'un salut et d'un rêve un peu artificiel, mais qui risquerait d'être au profit de ces sectes évangéliques venues des États-Unis une sorte de nouveau danger. Et là, malheureusement, l'Église n'a pas de réponse parce qu'elle est en état de faiblesse, comme j'ai dit tout à l'heure, en raison de ce fait qu'elle a été véritablement décapitée. Voilà, constat assez dur du père Pierre de Charentenay, parti en Haïti pendant un court séjour. Père Éric Baldé, est-ce que vous le partagez, ce sentiment que lui a éprouvé d'accablement, voire d'impuissance devant le travail, l'ampleur du travail qu'il y a à faire aujourd'hui en Haïti? Oui, ce qu'il dit est très juste par rapport quand il dit ce peuple, il est en attente, une attente. C'est pourquoi moi je dis justement, on a besoin qu'on nous aide parce qu'on ne peut pas s'en sortir de par nous-mêmes. Je parle. Les Haïtiens, les gens qui sont sous les tentes, qui sont sans abri actuellement, eh bien, ils attendent. Justement, on peut voir cette résignation et cet accablement. Mais moi, de ma propre lecture, eh bien, je dis que ce peuple, c'est un peuple qui a l'habitude de souffrir. Ce n'est pas la première année, le premier moment où ce peuple se retrouve dans une situation difficile. Mais justement, il y a quand même de l'espoir. Dans cette attente, on voit si les aides qu'on a et toutes les promesses qu'on a en cours, voilà, avec cette attente et ce courage, le peuple, on pourra se relever. On attend ça. Vous, père, qui le connaissez très bien, ce pays, puisque c'est le vôtre, est-ce que quand vous y êtes retourné cet été, vous l'avez reconnu? Parce que vous ne l'aviez pas vu après ce séisme-là. C'est la première fois cet été que vous avez eu un premier constat de ces
conséquences de ce séisme? Est-ce que vous l'avez reconnu, ce pays? Eh bien, écoutez, quand je suis arrivé à Port-au-Prince, eh bien, bon, j'étais consterné de voir eh bien, les conséquences de ce séisme dévastateur. Alors, justement, je peux dire que il y a des rues à Port-au-Prince, eh bien, je ne me suis pas reconnu là-dedans. À la grande rue, du côté de la cathédrale, du côté du Champ de Mars et tout ça, eh bien, non. C'était vraiment difficile pour moi de marcher, de circuler à Port-au-Prince. Qu'est-ce que ça a créé dans le moral des gens? Est-ce que vous l'avez reconnu moralement, ce peuple haïtien, surtout à Port-au-Prince? Eh bien, à Port-au-Prince, tout le monde, là, les gens, bon, ils ont pris le problème à bras le corps pour dire, bon voilà, eh bien, ça nous arrive, ce malheur, il faut faire avec. Et c'est là que je parle de ce peuple qui lutte pour s'en sortir, mais qui attend aussi, qu'on les aide. Alors on va revenir sur cette aide très importante qui vient forcément de la communauté internationale, aussi de l'extérieur pour que Haïti s'en sorte, en effet. Alors l'Église catholique, le père Pierre de Charentenay en parle dans l'interview que nous avons vue, l'Église catholique a aussi payé un lourd tribut à ce désastre, à ce séisme. Et parmi les 250 000 victimes du tremblement de terre, il y a eu notamment l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Simio, Serge Millot. Oui. Serge Millot, oui. Ainsi que d'autres prêtres des communautés religieuses qui ont été, encore une fois, très, très lourdement atteintes. Donc un très lourd tribut de la part de l'Église catholique, comme l'indique ce reportage réalisé par l'agence H2O News et qui était diffusé au lendemain de ce séisme. Je vous propose de le regarder. À la suite du tremblement de terre qui a secoué Haïti, Benoît XVI a invité à prier pour les milliers de morts, de blessés et de disparus et annoncé que les organismes d'assistance de l'Église se sont mobilisés pour venir en aide à la population. Ainsi, Aide à l'Église en détresse a mis en route un plan d'urgence pour aider les personnes sinistrées. Selon Xavier Legorreta, responsable de cet organisme pour l'Amérique latine, les aides humanitaires arrivent et arriveront. Des vies seront sauvées, des malades soignés, les morts ensevelis. Mais il ne faut pas oublier que Haïti est un pays catholique à 99%. Les fidèles ainsi que les prêtres ont besoin d'un archevêque. Malheureusement, de nombreux prêtres et religieuses ont perdu la vie, une catastrophe à laquelle l'Église doit faire face. Voilà, un bilan matériel et humain très lourd donc, pour l'Église catholique en Haïti. Père Éric Baldé, où en est la reconstruction, j'allais dire à la fois matérielle et humaine, de cette Église catholique en Haïti? Bon, actuellement, parler de la reconstruction, surtout des églises qui ont été effondrées, c'est trop tôt? C'est tôt. C'est-à-dire, c'est pas encore commencé. C'est pas encore commencé. Il y a des églises qui sont en train d'être justement détruites complètement pour éviter que, d'une part, ça pose des soucis et pour pouvoir éventuellement reconstruire après. Oui, pour pouvoir reconstruire après. Bon. Mais normalement, l'Église, au niveau humain, au niveau moral, eh bien, cette Église, moi, je trouve est très solide. Est très solide. La conférence des évêques d'Haïti et puis bon, les prêtres qui se trouvent à côté du peuple, à côté des gens sinistrés, des gens surtout les plus reculés dans le pays, eh bien, cette Église, eh bien, elle est là. Elle est là, elle est présente au milieu du peuple. Et c'est ce qui me réjouit eh bien, quand je vois le courage de certains prêtres que je connais même, avec qui je suis en relation, eh bien, pour assister les gens, pour eh bien, accompagner les gens dans
parce que beaucoup ont été touchés psychologiquement, hein, même s'ils n'ont pas été victimes physiquement, mais psychologiquement, eh bien, ce peuple, qui vont sur les ruines des églises hein, pour prier, hein, ils restent, avec leur foi ferme en Dieu. Hein, ils ne rejettent pas Dieu. Hein. Eh bien, ils sont toujours là, ils sont sur les ruines des églises pour prier. Alors, cette église est là. Mais au niveau matériel, eh bien, maintenant, c'est encore une église affaiblie, eh bien, qui se cherche. Mais au niveau moral, au niveau présence, eh bien, c'est une église, eh bien, qui est là, qui est debout à côté de son peuple. Alors, on peut le rappeler, Haïti est à majorité catholique. Catholique, on peut dire, oui. Avec quand même une culture vaudou assez répandue, on peut en parler aussi, et puis aussi un protestantisme évangélique qui, ces dernières années, s'est développé. D'ailleurs, le père Pierre de Charentenay en parle un petit peu à la fin de son interview. Il explique qu'à la suite de ce séisme, il y a une forme de développement, alors il parle de secte évangélique, qui profitent peut-être d'une certaine manière du malheur pour attirer de nouveaux membres. Oui, tout à fait, par la peur, hein, pour dire « Ah, c'est Dieu qui nous punit, il faut tout ça, se convertir, venez vous faire prier, venez entrer dans mon église, eh bien, pour que vous soyez protégés par Dieu. » Alors justement, il y a ces dérives. Hein. Malheureusement, il y a ces dérives, il y a ces sectes, il y a des... Alors, c'est un pays, je dis, catholique, mais qui a beaucoup des églises protestantes, hein, des églises protestantes, baptistes, pentecôtistes, adventistes, tout. Mais, eh bien, moi, quand je parle de l'église, hein, du peuple hein, qui professe sa foi, qui prie en Dieu, je ne vois pas les catholiques, mais je vois tous les chrétiens, hein, toutes les églises, qu'ils soient protestants, catholiques, et pentecôtistes et tout ça, mais toutes ces personnes hein, qui croient en Dieu et qui restent fermes dans cette foi eh bien, qui leur donne d'espérer. Alors, il y a eu des organismes et des structures chrétiennes qui ont œuvré pour l'aide de première urgence. Hein. On parlait dans ce reportage de l'aide à l'Église en détresse. Il y a aussi le Secours catholique. Il y a aussi les structures même épiscopales, dont d'ailleurs, assez récemment, plusieurs conférences des évêques de certains pays du monde qui ont mis en place une structure technique pour aider à la reconstruction du pays. Est-ce que la reconstruction de ce pays, d'Haïti, va forcément passer par l'Église, par les catholiques ? Est-ce que vous parlez d'une force, disant aujourd'hui, elle est debout, cette Église. Est-ce que c'est par le biais de cette Église que la reconstruction d'Haïti peut se faire ? Alors, la reconstruction de ce pays, d'Haïti, actuellement, doit être faite par tous, hein, par tout le peuple, tous, qu'on soit, au niveau de l'Église. L'Église a une grande part de responsabilité dans cette reconstruction. Oui, je vois l'Église, j'allais dire en premier plan, hein, dans cette reconstruction. Mais c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de ces élections qui va mettre en place un nouveau gouvernement pour justement reconstruire le pays au niveau étatique, au niveau église et puis au niveau tout le monde, tout le peuple. Alors, au sein de l'Église, il y a une figure qui s'appelle le frère Franklin Armand, qui est le fondateur de la congrégation des Petits Frères de l'Incarnation et qui mène des projets d'éducation, de formation et de développement dans l'agriculture. Après le séisme, frère Franklin Armand a accueilli des milliers de victimes de ce séisme de Port-au-Prince dans un centre à Pandiassou, à 100 km au nord. Je vous propose de découvrir son action à travers cet extrait d'un documentaire de Pierre Barboni, coproduit par Kea Productions et KTO. On regarde. Le système de développement mis en place par Franklin a montré toute son efficacité lors du séisme du 12 janvier 2010. Avec l'aide de l'ambassade de France, il a accueilli plus de 2000 sinistrés de Port-au-Prince répartis sous des tentes ou chez l'habitant. Ça qui s'est passé le 12 janvier, tremblement de terre, cause qu'il y a plus de monde qui viennent rester dans la section de Vanaya. Donc, la population vient augmenter
et production baissée, ça veut dire qu'il y a plus de misère. Donc là, nous sommes chita ensemble avec Frère parce que comme nous dit, c'est seul monde qui est l'un des problèmes, nous chita parler avec elle. Donc, il a essayé de chercher, joindre un corps pour ouais, dans quelle mesure il est capable d'aider nous. C'est l'une chose qu'on a entrepris encore au niveau de plusieurs communes ici. C'est la distribution de semences. Alors, nous avons mobilisé des centaines de paysans qui ont eu des semences de maïs, des semences d'haricots, mais ils doivent restituer ça en nature, à la fin de la récolte. Ce principe de restitution des aides fournies par les fraternités est fondamental pour Franklin. Il permet de responsabiliser les gens et empêche toute idée d'assistanat. 3 mois après le séisme, l'action de Franklin entre dans sa 3e phase, celle où les sinistrés peuvent commencer à se prendre en charge. Pour leur donner plus d'autonomie, un travail payé 400 $ haïtiens par semaine leur est proposé. Alors, les enfants sont à l'école, elles sont très bien. Je compte rester pour pouvoir travailler et puis aider la communauté. Voilà, un bel exemple et peut-être, Père, un bel espoir pour le pays, non? Alors oui, justement, frère Armand, frère Franklin Armand, je le connais. Eh bien, il fait un travail formidable avec les paysans, là où il est, dans le plateau central et même dans d'autres régions. Alors, ce sont des actions qui, justement, je parle d'espérance, qui donnent de l'espérance, qui voient qu'il y a des gens qui se soucient du peuple, d'accompagner les gens pour qu'ils se relèvent. Mais alors, une petite précision, quand on parle de reconstruction d'Haïti actuellement, je voudrais ajouter cela, moi, parce que c'est un pays qui, au niveau de quand on parle de reconstruction, je ne vois pas reconstruction des maisons, bien sûr, reconstruction des bâtiments, mais reconstruction en termes d'infrastructure, en termes d'infrastructures routières, électricité, on n'en a pas, l'eau courante, et puis au niveau d'agriculture, développer l'agriculture, un pays essentiellement agricole, développer l'agriculture, nous voyons l'effort du frère Armand avec ces gens, avec les paysans, mais ils ont quoi pour labourer la terre? Ils ont que les petits outils, tout ça, archaïques. Alors, reconstruction d'Haïti, maintenant, c'est l'infrastructure, l'éducation, la santé et l'électricité, et développer au niveau touristique, permettre au tourisme d'avoir un paysage attrayant, un paysage où on peut accueillir les touristes. Nos plages, nos côtes, ce sont des plus belles côtes des Antilles, mais ce n'est pas aménagé. Alors à ce moment-là, justement, l'aide qu'on en a besoin actuellement, à mon avis, pour reconstruire le pays, c'est d'aider ce pays à se développer et que les gens peuvent trouver du travail et puis le pays peut se relever, peut avoir un avenir. Ça peut prendre combien de temps, cette reconstruction? Alors là, qui est une reconstruction de long terme, une infrastructure, quoi, 5 ans, 10 ans? Écoutez, on ne peut pas dire 5 ans, 10 ans, mais à mon avis, si on commence dès aujourd'hui, dès ce temps-là, avec le nouveau gouvernement, l'Église, de sa part, le gouvernement se mettent ensemble, on commence, on avance doucement, jusqu'à ce qu'on pourrait arriver à un niveau de développement où tous peuvent vivre correctement. S'il y avait, il nous reste un peu plus d'1 minute d'émission, mais pas beaucoup plus, s'il y avait un enjeu à retenir pour les 5-10 années qui suivent, ce serait lequel? Ce serait d'abord les infrastructures? C'est l'une des priorités, et puis la stabilité politique aussi, la stabilité politique, pour que les gens, quand les gens entrent dans le pays, quand on parle du pays,
que c'est un pays où il y a de la sécurité et où il y a la possibilité de travailler, et les cerveaux qui sont à l'extérieur, les médecins, les professeurs, les grands professeurs que nous avons ailleurs, qu'ils peuvent entrer pour mettre de la main pour cette reconstruction dont nous parlons. Très bien, merci beaucoup Père Éric Baldé pour ce message, cette expertise et ce message d'espérance. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine édition d'Église du Monde. Merci beaucoup.